Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo d'un niveau 6e sur les volumes partie 2. Donc j'ai déjà fait volume partie 1 où j'ai calculé les volumes cubes et pavés droits. Et donc aujourd'hui dans la partie 2, on va voir comment utiliser ces deux solides pour composer d'autres solides. Parce qu'en fait, c'est ça, dans la vie de tous les jours, soit on a des cubes, soit on a des pavés droits, bon, soit on a d'autres solides, mais là on est sur un niveau 6e, et donc on compose avec des cubes et des pavés droits d'autres solides qu'on appelle des solides complexes. Donc il va falloir retrouver dans nos solides des cubes, c'est pas de mon côté, ou alors des pavés droits. Donc je vais prendre pour cela deux couleurs. Et en fait, tout d'abord, il faut commencer par analyser la figure pour voir ce que j'ai. Donc les cubes, toutes les faces sont des carrés. Donc déjà là, dans celle-ci, cette figure-là ou dans ce solide-là, j'en ai pas. Par contre, alors il y a plusieurs formes, je sais pas. Alors j'essaie de mettre dans la peau d'un enfant parce que je pense qu'il dirait les deux. Soit il dirait qu'il y en a, bon, il y en a trois de toute façon. Un à gauche, un à droite et un en bas. Je pense qu'il dirait ça. Même si celui de gauche et celui de droite sont les mêmes, donc en fait il y en a deux différents. Après, tout dépend comment l'enfant il voit. Peut-être que l'enfant il pourrait couper, vous voyez, ici, là. Vraiment là. Et ça ferait le solide du bas et les deux en haut. Peut-être qu'il pourrait couper aussi là et là, et il ferait celui du milieu et vous voyez celui-là. Donc je vais essayer de faire ça, je vais couper ici. Et là pour l'autre. Et donc vous voyez, je vais regarder, je vais le repasser, ce solide là, voilà, donc je vais l'appeler 1 qui est en réalité le même que celui à droite, donc je vais pas le calculer puisque c'est le même, et je vais calculer celui du bas, c'est enfin celui du milieu là, ici que je mets en bleu, et je vais l'appeler 2. Si on a des lettres, on peut très bien donner le nom, mais sinon si on n'a pas de lettres, on fait 1, 2, 3, 4, 5 en fonction du nombre de solides qui composent notre solide complexe. Donc je vais calculer le volume total de ce solide, et bien ce sera le volume de 1 plus le volume du deuxième 1, en fait j'ai deux fois le volume 1 plus le volume 2. Vous voyez, le volume total c'est la somme des volumes. J'ai dû utiliser plusieurs volumes, plusieurs solides. Alors, je vais mettre en vert, j'étais en train de réfléchir à quelle couleur j'allais utiliser. En mathématiques, je le répète souvent, 1 on calcule, on écrit ce qu'on calcule, donc je calcule un volume, donc V. Vous voyez, je suis dans la troisième lettre des lettres PAV. P, périmètre, A, R, V, volume. Donc j'ai dit que je calcule un V. Le volume, on va dire du solide 1, pardon. J'écris la formule. Longueur fois largeur fois hauteur, puisque c'est un pavé droit. Je vais à la ligne, volume 1 égale, je remplace. Donc la longueur, ici, alors ça peut être ce côté-là par exemple, donc on me dit que c'est 4 mm ici, donc 4, fois la largeur, c'est cette arête-là, mais on me dit ici, ça c'est la même, donc c'est 1. Et la hauteur de ce solide, vous voyez, c'est là, j'ai pris 2. Enfin, c'est 2. C'est 1 égale, et après je calcule. 4 fois 1, 4. 4 fois 2, 8. Au niveau des unités, donc on regarde les unités utilisées. Tous les nombres étaient en millimètres, donc c'est millimètres. Attention, je suis au V, troisième lettre, 8 mm cubes. Ensuite, je dois faire, je change de couleur, le volume du solide 2. Donc le volume du solide 2, c'est aussi un parallélépipède rectangle. Donc V volume de la figure 2. C'est la même formule, mais ce ne sont pas les mêmes nombres que je vais utiliser. Donc j'écris la formule et maintenant je dois trouver la longueur. Et je ne regarde que le solide que j'ai hachuré en bleu. Donc la longueur, donc ça peut être ce nombre-là ou celle-ci. Donc on va dire cette arête-là. Ah, bah d'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur. Ah non, c'est bon. Parce que je regardais, oui, j'ai bien pris celui-ci. Donc, ce nombre-là, je vais l'écrire. Ah non, j'ai pas d'autres crayons. C'est pas grave, je vais prendre en noir. En fait, moi, je voudrais d'ici à là. Vous voyez, c'est pas du tout 4 mm parce que les 4 mm, ça va bien de, on va dire, du fond jusqu'au devant du solide. C'est la longueur de cette arête, celle-ci, celle-ci, celle-là, 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 celle-là. Mais pas du tout celle-ci. Sauf que ici, vous voyez cette arête-là, elle mesure 1 puisqu'elle a le même codage. Donc celle-là, elle mesure 1. Donc celle du bas, elle mesure 1.
À gauche, on a dit que c'était les deux mêmes solides, donc cette arête mesure aussi 1. Elle a la même longueur que celle-ci, qui est, voilà. Donc elle mesure 1. En bas aussi, elle mesure 1. Et donc, comme la longueur totale, c'est 4, ici j'ai 1. Si j'ai 1, c'est-à-dire qu'à L2, j'ai déjà 2. Donc, il me reste 2 mm au milieu pour faire 4. 2, 3, 4. Et donc, ça. Donc, la longueur, le nombre que je vais devoir utiliser, ici, c'est 2. Ça pourrait très bien être la largeur. 2 fois. Là, cette arête-là, on a dit que c'était 4. Et il nous faut la hauteur. Donc, la hauteur de ce pavé droit, c'est ici. Donc, là, c'est pareil. Je ne l'ai pas. Elle n'est pas écrite. Donc, il faut que j'analyse. C'est pour ça que c'est un solide complexe et c'est le genre d'exercice difficile pour les élèves 10 parce qu'ils doivent beaucoup réfléchir. Il n'y a pas les nombres décrits et donc pour eux, c'est compliqué parce qu'eux, ils voient les nombres et hop, ils les multiplient tous. Ça marche pas du tout comme ça. Donc, il me faudrait, vous voyez, cette arête-là qui est celle-ci, enfin celle-ci. Donc, j'analyse les arêtes que j'ai déjà. J'ai celle-ci, on me dit que c'est 2. Vous voyez, ici, c'est 2. Donc, c'est la même qu'en face, sauf que là-haut, j'ai 1. Donc, en bas, forcément, j'ai 1 pour faire 2. Ben voilà, j'ai trouvé la hauteur du solide bleu. C'est 1. Et après, je fais le calcul. 2 fois 4, 8 fois 1, 8. Finalement, on fait attention aux unités, ils avaient le même volume. Et après, pour le volume total. Donc, V. Donc là, j'écris total dans ma parenthèse. Quelle opération je dois faire? Eh bien, je dois faire V1 plus V2. Donc V1 c'est 8, mais attention, d'ailleurs je l'ai oublié, j'ai 2 fois le V1 puisque j'en ai un à gauche, un à droite. D'ailleurs, pour les élèves 10, il serait intéressant de l'écrire, vous voyez, comme ça, visuellement, comme les enfants 10 sont très visuels, et c'est comme ça qu'ils réfléchissent parfois à tort et parfois ils ont raison, mais souvent ça leur porte préjudice. Il y a 2 fois le 1, donc 8 fois 2, je l'ai rajouté, plus le volume du 2 qui est finalement 8, en réalité donne 8 fois 3 et ça fait donc 24. Et c'est 24 mm, oh j'ai pas écrit correctement, on voit pas trop mes M, millimètres cubes parce que l'unité est utilisée millimètre et un volume c'est millimètre cube. Troisième lettre de PAF pour aider les élèves 10 à se souvenir si c'est millimètre, millimètre carré ou millimètre cube. Voilà comment on calcule le volume d'un solide complexe et je sais que c'est vraiment difficile. On va faire un exemple numéro 2. Donc là c'est pareil. Il faut toujours retrouver des cubes ou des pavés droits. Donc là, je vais essayer, on analyse. Donc, là, je peux le couper différemment, peut-être. Oui, je vais le couper comme ça. Donc, je vais couper en bas et je vais me dire que là, j'ai 1, par exemple. Et que dessus, par-dessus, j'ai un solide en vert. Et je vais l'appeler 2, ce solide. Vous voyez, comme tout à l'heure. Je regarde de quoi est fait mon solide général. Eh bien, de 2 pavés droits encore. Parfois, on pourrait avoir des cubes. Hein. C'est que là, j'ai pris 2 pavés droits. Ok, donc je vais calculer comme tout à l'heure le volume total. Et pour calculer le volume total, je dois calculer V1, V2 et faire l'addition. V, d'abord 1. J'écris la formule. Longueur fois largeur fois hauteur, toujours. Donc V1. Et là, je dois trouver la longueur. Donc la longueur, 7. Bon, là, ça va, elle est écrite. La longueur. La largeur, 6. Et si les élèves inversent, c'est vraiment pas très grave. Et la hauteur, c'est cette arête-là. Vous voyez, celle qui est... Là, je ne l'ai pas. Donc, tout de suite, je pose le crayon. Je ne marque toujours pas 6. Hein, et j'analyse. C'est là que les enfants 10 éprouvent des difficultés. Donc, voyons voir. Qu'est-ce que j'ai déjà comme hauteur? Je sais que la hauteur de 2, ici, il y a un code qui me dit que c'est 3. Donc, celle-là aussi. Vous voyez, de là à là, j'ai 3. Bah, forcément, en bas, je dois avoir 3. Donc finalement, c'est 3. Je peux reprendre mon crayon et marquer 3. V1. Donc 6 fois 7, 42. 42 fois 3, 126. Au niveau des unités, centimètres, cube, parce que troisième lettre, j'utilise ici, je calcule un volume. Donc je calcule la troisième lettre. 126 cm cubes. Bon, je vais faire V2. V2. C'est un pavé droit, donc c'est la même formule. J'écris V2 égale. Vous voyez, c'est un peu long, mais le professeur, vraiment, il appréciera si votre enfant s'est rédigé. Même s'il se trompe, au moins, vous voyez, c'est clair. Alors, enfin, c'est clair. Pour nous, c'est clair, évidemment. La largeur, voyons, de 2, c'est cette longueur-là. Donc, on a dit que cette longueur-là, c'était 7, puisque c'est la même. Les 3, là, 4, 5, même 7.
Ok. La largeur, c'est ce nombre. Ce nombre, c'est 3. Ok, très bien. Et la hauteur, ben finalement, on l'avait trouvé tout à l'heure, c'était 3. C'est 2. Et donc, je calcule. 3 x 3, 9. 9 x 7, 63. Au niveau des unités, centimètres. Et comme je calcule le V, troisième lettre, centimètre cube. Je peux reprendre mon crayon noir. Donc, V total. D'ailleurs, pourquoi j'ai mis un E tout à l'heure? V total égale, donc V1 plus V2, c'est-à-dire le volume du solide 1 plus le volume du solide 2. Donc, vous voyez, c'est trop long à écrire. On écrit V1 plus V2, plus rapide. D'ailleurs, V total, on pourrait marquer T. V1, on avait trouvé 126. V2, on avait trouvé 63. Donc, finalement, ben, il nous reste l'addition à faire, 189. Et on est toujours avec des centimètres cubes. Et voilà comment calculer des volumes de solides complexes. Et je l'avoue, c'est complexe. Mais il faut bien se poser avec vos enfants. Leur dire, tu n'as le droit qu'avec des cubes et des pavés droits. Trouve les cubes et les pavés droits. Après, on calcule chacun, pour faire le total. Et le total, on sait que c'est une addition. Bon. On évite de se tromper aussi dans les unités. On regarde bien les noms. Là, j'ai mis, c'est vrai, des noms... oui, j'ai mis millimètres d'ailleurs, j'ai fait une erreur. Mais c'est centimètres parce que là-haut, j'ai fait... voilà. Tous mes nombres sont en centimètres ici. Donc, vous voyez l'importance des unités. Faire attention, l'unité des résultats, c'est important. Là, c'est vrai que j'ai pas fait 2 phrases, mais il faudrait faire une petite phrase ici, ici et là, à chaque fois, pour que l'exercice soit parfait. Mais déjà, si on a des élèves qui nous rédigent comme ça... c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Voilà, j'espère que cette petite vidéo a pu vraiment vous aider et à aider vos enfants à savoir calculer des volumes de solides complexes. Je vous laisse, je vous retrouve dans une prochaine vidéo ou bien sur ma page Facebook. Le lien est en barre de description si vous ne connaissez pas ma page. C'est cours de maths spécial 10 où je partage d'autres petits trucs et astuces et parfois d'autres petites vidéos. Voilà, je vous laisse. Belle journée à tous et à très bientôt. Bye.